j'aimerais à cet effet rassurer l'ensemble de notre peuple que je ne permettrai pas que le sacrifice consenti ensemble au cours des dernières années pour bâtir la paix et la sécurité dans notre pays et dans la région, balisant ainsi la voie vers l'émergence, soit compromis sous quelques prétextes que ce soit par ceux qui, de mauvaise foi et de manière délibérée, choisiront de rester enfermés dans leur posture négativiste. Dans leur posture négativiste, refusant le dialogue au profit de complots contre la République et en promettant sang et sueur à notre peuple. Dialogue politique, le chef des confessions religieuses ont réaffirmé leur soutien aux travaux de ce forum national, ceci après un tête-à-tête avec le facilitateur Edam Kodjo. Démarrage ce mercredi de la 22e édition du championnat de la Ligue nationale de football. L'AS Vita Club a bien démarré la compétition avec une victoire face au Football Club MK. Voilà tout pour le titre. Bienvenue à tous. On commence avec le retour du chef de l'État à Kinshasa. Après un séjour de 24 heures au Vatican, le président de la République a regagné la capitale hier mardi dans la soirée. Alors au Vatican, le chef de l'État s'est entretenu avec le pape François. Les deux personnalités ont échangé sur diverses questions en rapport avec les relations entre les deux nations et la nécessité de le renforcer en vue de relever certains défis qui se posent en République démocratique du Congo. Alors quant au dialogue national, le pape François a promis le soutien de l'Église catholique et veut que ces forums soient inclusifs. Dialogue politique national, j'ai annoncé en titre, le facilitateur Edam Kodjo a échangé avec une délégation de chefs de confession religieuse, avec à la tête Monseigneur Marini Bodo. Cette délégation est venue réaffirmer son soutien aux travaux de ces forums national. C'est une délégation de chefs des confessions religieuses venue à la rencontre du facilitateur Edam Kodjo. Avec à la tête Monseigneur Marini Bodo, cette délégation s'est expliquée de l'objet de leur visite. Pour nous entretenir avec le facilitateur sur notre organisation, son fonctionnement dans toutes les circonstances, et ceci depuis l'indépendance. Nous sommes structurés et lorsque il y a un problème, on se met ensemble pour dégager la voie de sortie, donner soit une moitié ou la portion de solution ou l'ensemble et qui est accepté aussi par notre peuple. La plus grande motivation de cette visite reste la participation de cette plateforme aux travaux du dialogue national, malgré le désistement de l'Église catholique. Un appel à l'apaisement et à la privilégiation du dialogue comme seule voie pacifique de résolution de crise demeurent les lignes directrices de la pensée de chefs de confession religieuse. Processus électoral en République démocratique du Congo, la CENI très décisive pour accélérer cette opération. Alors le président de la CENI, à la tête d'une forte délégation, séjourne actuellement à Laval en France. Une mission dans le but de s'assurer du niveau de fabrication et conditionnement des kits électoraux fabriqués par la firme Gemalto. Des activités se poursuivent ici à la firme de fabrication des kits d'enrôlement des électeurs. En visite à Laval en France, le président de la Commission électorale nationale indépendante et sa délégation sont venus s'enquérir du niveau de fabrication de kits d'enrôlement des électeurs fabriqués par la société Gemalto, firme sélectionnée pour la livraison de ce kit. Une étape annoncée très décisive par la CENI en vue d'accélérer le processus électoral en RDC. Au minimum 400 machines par jour de travail. Oui, là, ça c'est le minimum que nous pouvons faire. On doit atteindre un objectif bien déterminé, donc nous sommes obligés de travailler pendant 9 heures
pour absorber les 400 machines et faire plus ou moins 20 jours pour finir les 7500. Outre cette visite, la délégation de la CENI est venue également évaluer le travail réalisé par le 34 experts dépêchés en France dans le cadre du contrôle de qualité du matériel déjà produit. Les agents expérimentés de la CENI travaillent dans le conditionnement et la palettisation de plus de 7500 kits qui doivent répondre aux attentes et spécifications de la CENI. La communauté internationale préoccupée par les incidents survenus le 19 et 20 septembre dernier à Kinshasa comme dans certaines provinces du pays, incidents qui ont entraîné de pertes en vies humaines. Alors à cette occasion, elle a lancé un appel à tous les acteurs politiques congolais à faire preuve de retenue dans leurs actions et déclarations et à exhorter leurs partisans à renoncer à la violence. En rapport avec ces événements, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a actualisé l'enquête préliminaire en livrant un bilan provisoire. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a pu confirmer jusqu'à présent qu'au moins 49 civils auraient été tués par balle, coups de machette pour brûler et qu'au moins 127 personnes auraient été blessées par des agents de la police nationale congolaise ou de la garde républicaine et des FARDC. Aussi, au moins 299 personnes, dont les membres des partis politiques, des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme, auraient été arrêtés par des agents de la PNC ou de la garde républicaine. Au moins 54 de ces personnes ont déjà été impositionnées et condamnées à 3 ans de prison pour pillage et destruction de biens. Par ailleurs, les quartiers généraux de plusieurs partis de l'opposition et de la majorité, ainsi que des édifices publics tels que des tribunaux et commissariats, ont été pillés ou détruits. Ces manifestations ont également provoqué la destruction méchante de certaines écoles de la capitale. À cet effet, l'UNICEF plaide pour laisser les établissements scolaires hors des querelles politiciennes. Nous avons assisté avec tristesse et nous avons vu des images d'établissements, même d'enseignement supérieur, pillés ou détruits, et ça on ne peut pas accepter cela. Donc nous faisons bien cette déclaration de représentant de l'UNICEF à l'occasion de l'anniversaire de la ratification de la Convention sur les droits de l'enfant, donc ratifiée par l'État membre de la RDC. Donc c'est cet engagement de la République démocratique du Congo. Laisser l'école en dehors des querelles politiciennes. Dans le reste de l'actualité, il est lieu de signaler que dans la province du Kasaï central, les troupes des forces armées de la République et celles de la police nationale congolaise ont engagé une offensive contre le milice Kamwina Nsapu, tuant 8 éléments d'entre eux. Au Nord Kivu, la situation sécuritaire a demeuré relativement calme, volatile et imprévisible. Elle a été marquée dans les territoires de Beni par requérance d'attaques menées par 2 éléments de l'Alliance des forces démocratiques contre les positions des FARDC et dans celui des Rutshuru par des opérations vigoureuses menées par l'armée congolaise avec des soutiens de forces de la MONUSCO contre des différents groupes armés actifs. Tout à fait autre chose, accident de circulation à Kinshasa. Un conducteur de moto a trouvé la mort ce mercredi sur la route de Matadi à la hauteur de l'arrêt Peloustor. Nous sommes là dans la commune de Ngaliema. L'excès de vitesse et le non-port de casque serait à la base de cet accident mortel, nous dit ce reportage. La scène est vraiment macabre. La famille de la victime n'arrive même pas à retenir ses larmes. Il était 15 heures quand ce jeune homme a trouvé la mort. Nous sommes ici sur la route Matadi, dans la commune de Ngaliema, au niveau de l'arrêt Peloustor. Voulant dévier les piétons, ce conducteur de moto a fini sa course dans le caniveau, comme l'explique ses témoignages.
ya kono bato tendenge mutoka mituna inatera kaka yeye moko mutuke teori kabanda auta kisena zo kutambanga kokita na ye amipesi na retroviseur ya mutuka nde yakwe mama baluki bashi azali na kake na mutuke akufisi mutuka nga beta na ekendaki mutuka ngo ya beta mati na ngo ekendeki akina manga makasa akili bana klasi tina borudi akwoi apetani aposuki bongo place donc le buka le buka sur place et pas si mingi so conseil au pesa na bata moto atuka bale bisa bangu te bale bisa makasi boite we ba aussi là. Ces mêmes témoins affirment que l'excès de vitesse, mais également le non-port des casques, sont à la base de la mort de cet homme. Aussitôt, les secouristes se sont dépêchés sur le lieu du scène pour amener le corps à la morgue en attendant que les enquêtes soient diligentées. On se quitte avec du sport, 22e édition du championnat de la Ligue nationale de football. C'est bien parti pour les Vita Club de Kinshasa. Cet après-midi, les hommes de Florent Ibenge ont battu le football club MK par 3-0. Oumar Sidibé à la 27e minute, Ernest Souguir à 75e et Ikanga à la 90e minute sont les buteurs de Dauphin Noir. C'était pour le compte de la zone de développement Est. Alors à Matadi, l'SVT Club a été tenu en échec par l'Est Dragon Bilima sur un score nul et vierge des 0 buts partout. Alors à suivre ce jeudi à Kinshasa, le FC Renaissance Sporting Club Rogelou. Toujours en sport, football, Coupe d'Afrique de Nations Gabon 2017. La Confédération africaine de football a rendu public le chapeau pour les tirages au sort qui aura lieu le 19 octobre prochain. Alors comment se présentent les différents chapeaux et sur base de quels critères la CAF a-t-elle reparti les équipes? La réponse avec Joël Diawa. Ces pots ont été réalisés compte tenu des points obtenus et des performances réalisées lors des éliminatoires des 3 dernières éditions des Coupes d'Afrique des Nations, à savoir 2015, 2013 et 2012. Le tour final et les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 ont été également pris en compte. Raison pour laquelle dans le pot 1 on retrouve le Gabon pays organisateur, la Côte d'Ivoire championne en titre, le Ghana vice-champion et l'Algérie fait également figure dans cette tête des séries. Le pot 2 comprend la RDC, la Tunisie, le Mali et le Burkina Faso. Le troisième pot compte le Cameroun, le Sénégal, le Maroc et l'Égypte. Le dernier et le quatrième pot on retrouve le Togo, l'Ouganda, le Zimbabwe et la Guinée-Bissau. Le tirage au sort est prévu le 19 octobre 2016 à Libreville au Gabon et la CAN se jouera du 14 janvier au 5 février 2017. Voilà les rappels de titres avant de boucler complètement ce journal. Dialogue politique, le chef des confessions religieuses ont réaffirmé leur soutien aux travaux de ce forum national. Ceci après un tête-à-tête avec le facilitateur Edam Kodjo. Démarrage ce mercredi de la 22e édition du championnat de la Ligue nationale de football. La Vita Club a bien démarré la compétition avec une victoire face au football club MK. C'était là l'essentiel de l'actualité. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. J'aimerais à cet effet rassurer l'ensemble de notre peuple que je ne permettrai pas que le sacrifice consenti ensemble au cours des dernières années pour bâtir la paix et la sécurité dans notre pays et dans la région, balisant ainsi la voie vers l'émergence, soit compromis sous quelques prétextes que ce soit par ceux qui, de mauvaise foi et de manière délibérée, choisiront de rester enfermés dans leur posture négativiste. Dans leur posture négativiste, refusant le dialogue au profit de complots contre la République et en promettant sang et sueur à notre